Bonjour Fiona Mogadam. Bonjour. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, celui des applications mobiles de consommation. Elles permettent aux consommateurs de vérifier les composants des produits qu'ils achètent en magasin, notamment des produits alimentaires, des applis jusqu'à présent créées par des particuliers. Mais la grande distribution s'y met aussi. Mon appli pour mieux manger, c'est donc le sujet de votre hashtag. Alors comment fonctionnent ces applications? C'est très simple. Vous la téléchargez, vous prenez n'importe quel produit dans votre supermarché, le scannez avec votre appli et il en ressort en fonction de celle choisie une note, la composition ou encore les substances pouvant être nocives dans le produit. Démonstration avec Cécile qui fait partie des 3% de Françaises et Français qui utilisent quotidiennement l'une de ces applications pour leurs courses. Je m'intéresse à des biscuits bien connus, pur beurre. Je le passe le code barre dans l'application. Immédiatement, on me dit mauvais. C'est le gras, mais surtout, il y a aussi trop de sel, trop de sucre. Et surtout des additifs, dont un douteux. C'est l'arôme opaque. Donc du coup, je vais pas le prendre. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai des alternatives de différentes marques. Là, j'en ai plus de 10, qui va du rayon bio, essentiellement. Mais pas que. Des fois, on peut être surpris et avoir des marques de grande distribution. Celui-là, c'est celui qui est recommandé. Voilà, il est excellent. Du coup, avec une note de 90 sur 100, celui-là, par exemple, je vais le prendre. La jeune femme a changé ses habitudes alimentaires avec cette appli. C'est aussi ce qu'ont fait de nombreux internautes, dont vous pouvez retrouver les témoignages sur le site internet de France Culture. Pour référencer tous ces produits, la plupart des applications se basent sur les données d'une autre application créée en 2012, Open Food Facts, fondée par Stéphane Gigandet. Elle référence aujourd'hui 380 000 produits en France, 600 000 dans le monde, tout cela grâce aux citoyens. Principalement, ce sont les consommateurs qui entrent les données dans la base. C'est comme ça qu'on a commencé et pendant les 5 premières années, c'était exclusivement comme ça qu'on fonctionnait. Depuis, on travaille aussi en direct avec certains producteurs qui acceptent de nous fournir les données sur leurs produits. Donc, par exemple, Fleury Michon, les magasins U nous envoient des fichiers qui contiennent des informations sur leurs produits et des photos, et on les met directement dans la base Open Food Facts. Ça permet d'avoir des données qui sont à jour et d'avoir des données plus complètes. Donc, nous, on encourage bien sûr tous les producteurs à être transparents et à nous transmettre les informations sur leurs produits. Stéphane Gigandet qui raconte en une de franceculture.fr comment lui est venue l'idée de référencer les produits alimentaires. Aujourd'hui, les consommateurs réclament donc plus de transparence. Ils sont en pleine crise de confiance envers l'industrie agroalimentaire, d'où le succès des applications de consommation pour Nathalie Damery de l'Observatoire Société et Consommation. La méfiance, notamment à l'égard des produits agroalimentaires, s'est fortement accrue ces derniers temps. Elle s'est d'autant plus accrue qu'en parallèle est montée une offre de produits locaux, bio, sans gluten ou autres. Et donc, ça a installé non seulement le sentiment que les consommateurs avaient raison d'être méfiants, mais qu'en plus, l'offre répondait à cette attente. Donc, c'est un double effet de méfiance qui s'est installé. Ces applications, en fait, fonctionnent comme des garants qui me permettent de savoir si le produit est bon pour ma santé ou pas. Et ces garants n'ont-ils pas leurs limites, Fiona Mogadam? Ainsi, il y en a évidemment plusieurs. Peut-être la principale pour l'UFC Que Choisir, c'est la vérification des données sur les produits, quand qu'elles soient indiquées par les consommateurs ou fournies directement par les fabricants. Olivier Andreau est chargé de mission alimentaire et nutrition à l'UFC. Nous militons pour qu'il puisse y avoir un espace de dialogue sous la responsabilité des pouvoirs publics, parce que si ces bases de données ne font finalement que ressortir les informations réglementaires qui sont déjà présentes sur les emballages, ça a assez peu d'intérêt. En revanche, si elles permettent de calculer le Nutri-Score, qui est l'étiquetage nutritionnel simplifié officiel en France, malheureusement pas obligatoire, si on peut le calculer de manière plus fiable, ça serait très intéressant. Et pour nous, ça doit se faire sous la responsabilité des pouvoirs publics pour garantir déjà la fiabilité des informations. Imaginez par exemple qu'un fabricant donne des informations qui soient plus favorables pour lui. Donc il est clair qu'il faut qu'il y ait des contrôles aussi. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs d'entre vous s'inquiètent du devenir de leurs données personnelles avec ces applications. Que deviennent toutes ces listes de produits scannés? Sont-elles utilisées à des fins publicitaires? La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, rappelle qu'il y a des règles strictes en la matière à respecter sous peine de sanctions. Mon appli pour mieux manger, c'est votre hashtag Fiona Mogadam de cette semaine. Donc c'est sur le site internet de France Culture.